En présence d'un parricide, un gamin de 9 ans qui donne la mort à son géniteur, cela est une calamité. Mais nous sommes ici dans le domaine de la thanatologie, c'est-à-dire un discours scientifique sur la mort. Il faut retenir qu'en agroculture, il y a 4 modalités de mourir, dont 3 par anticipation. On peut mourir avant le temps à cause de la méchanceté de l'entourage, c'est-à-dire on peut avoir été assassiné, soit physiquement, soit au plan mystique. Celui qui trouve ce genre de mort est mort par anticipation. On peut mourir avant le temps parce que, je vais parler en français camerounais, on a trop cherché. On s'inscrit dans des confréries mystiques, on n'en respecte pas les lois et puis on trouve la mort. On peut mourir avant le temps parce qu'on s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire les morts accidentelles, suicides, noyades, morts des chutes d'accidents de la circulation ne viennent pas de Dieu. On s'est retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. On peut maintenant mourir à temps parce que le temps que le Créateur a prévu est arrivé. Et là, il n'y a pas d'âge. En vérité, en matière de décès, l'esprit humain est inapte à élucider ce qui s'est passé. Pourtant, il est des cas, comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, le parricide venant d'un enfant de 9 ans. Alors, les hypothèses sont nombreuses. La première hypothèse ici est mystique. Le jeune homme peut avoir été envoûté, possédé par des membres de sa confrérie mystique maléfique, et c'est eux qui ont coordonné l'action. Car il faut le dire, il n'y a pas d'âge en sorcellerie négative. Un petit enfant de 4 ans, de 10 ans, de 12 ans, est un adulte dans ces milieux-là, car toutes les âmes ont le même âge. Et alors, on peut commanditer l'acte qui s'est réalisé là. On peut l'avoir téléguidé à distance. Et c'est au moment où l'acte a déjà été accompli qu'il retrouve sa raison et on le voit dans des atermoiements de regrets complets. Mais l'acte a été posé de façon mystique. De façon mystique, on peut vous envoûter et vous téléguider, vous amener à commettre ce genre d'acte. La deuxième hypothèse, c'est celle probable d'un assassinat en bonne et due forme. Nous ne penchons pas beaucoup pour cette hypothèse parce qu'à 9 ans, on ne sait même pas ce que c'est que tuer. On ne sait pas comment on tue. La force physique même est insuffisante pour qu'un petit bras de 9 ans puisse agresser au couteau au point de tuer. Donc, modestement, je penche davantage vers la première hypothèse, un acte téléguidé, la réalisation de cette action sous envoûtement, sous état de possession. On dépossède le petit enfant de son âme et il est agi par une main extérieure. Voilà ce que j'ai pu énoncer ici comme hypothèse. L'accident, je ne penche pas sur une hypothèse accidentelle. Non. C'est un acte délibéré, soit téléguidé par les forces occultes, soit par la volonté personnelle du pauvre petit enfant qui malheureusement, pour avoir versé le sang paternel, ne peut que subir des représailles psychologiques, mentales, cosmiques. Il n'y a rien à faire
ça va le poursuivre tout le temps qu'il vivra sur cette terre. Voilà.